Depuis 2 semaines, je vous parle de la campagne Ulule consacrée aux 2 comics inédits de Barry Windsor Smith qui s'appellent Freebooters et Young Gods, 2 merveilles inédites en France que Comics Initiative a décidé de nous amener avec ses petits bras. Vous connaissez la qualité d'édition et la passion qui anime cet éditeur. Et depuis 2 semaines, sur Ulule, eh bien, est proposée cette campagne qui affiche un joli score en euros, puisque nous sommes à 18 000 euros. Alors, il faut diviser par 2 cette somme, évidemment, parce que, vous le savez, il y a 2 comics. Moi, le chiffre qui m'alerte, c'est le chiffre de un petit peu plus de 200. À l'heure où j'enregistre cette émission, nous sommes aux alentours de 216, 217 followers, des gens qui ont même des subscribers, hein, des gens qui ont mis de l'argent pour précommander et soutenir ces albums. Ça me fait penser que le financement participatif en France, même s'il est merveilleux, s'il permet des choses, il a rendu possible FairyQuest, vous le savez, et c'est quelque chose auquel je crois beaucoup, eh bien, il a encore du chemin à faire. Pourquoi je vous dis ça? Eh bien, parce que quand on regarde ce qui existe aux États-Unis, que certaines campagnes arrivent à dépasser allègrement les 100 000 $, alors évidemment la population est plus grande aux États-Unis, que certains titres, certains auteurs arrivent à financer leurs projets de façon absolument géniale, eh bien je me dis que en France, eh bien tout reste à faire tout simplement. Je m'explique. Aux États-Unis, on a des gens comme Brian Pulido, le créateur de Lady Death, qui a récupéré il y a quelques années les droits de Lady Death après une bataille juridique. Eh bien, 2, 3, 4 fois par an, il propose des campagnes qui rapportent en moyenne pour les dernières quasiment un demi-million de $. Il arrive à toucher un large public, il a réussi à travers les campagnes de financement participatif à toucher son public et il arrive à fidéliser les gens. Je pense évidemment à des gens comme Joey Benitez qui a fait la campagne de la dernière, du dernier Lady Mechanica, qui n'est pas encore sorti en France, qui sortira certainement à la fin de l'année, et The Ministry of Hell, eh bien, il a rapporté 136 000 $. Ça lui a permis de payer toute son équipe et de se payer lui et de financer. Il y a d'ailleurs une autre campagne qui devrait démarrer dans les prochaines semaines. On vous tiendra au courant. Je pense à des gens qui viennent de la scène indépendante, à des auteurs comme Pat Shand, qui est un scénariste qui a beaucoup travaillé pour Zélescope. Vous savez, les Grimm Fairy Tale, les Wonderland publiés en France, notamment Paragraphe Zeppelin. Eh bien, lui, il s'est fait connaître avec ça. Il n'a jamais poussé la porte des DC ou des Marvel, mais depuis quelques années, il finance ses comics à travers Kickstarter et 2 de ses comics ont dépassé les 100 000 $, et c'est plutôt génial puisque ce sont des comics autoproduits. Il les vend en salon, il les vend sur son site et il les vend sur Kickstarter. C'est comme ça qu'il les finance. Je pense à des auteurs comme l'auteur d'une série qu'on a publiée qui s'appelle Charazade, la série Charazade de Tom Hutchinson. Eh bien, cette série, vous la connaissez. Eh bien, Big Dog Inc., qui fut un temps été publié par Aspen Comics, eh bien, ne fait plus que financer toutes ces séries sur Kickstarter avec des fortunes diverses, des titres qui peuvent monter à 30 000, 40 000, 50 000, 60 000 $ de recettes. Dernier exemple, Ron Z, le scénariste et créateur d'une série qui s'appelle Patriotica, une sorte de Captain America comme dans les années 90, avec une poitrine un peu opulente et des attributs certains. Une série très sexy, évidemment, basée là-dessus, vous l'avez compris. Eh bien, ces campagnes dépassent allègrement les 80 000, voire 100 000 $. C'est complètement taré de voir ce qui se passe aux États-Unis sur Kickstarter. Quand je regarde ce qu'il se passe aujourd'hui sur la campagne de Barry Windsor Smith avec ces 2 comics de légende que je rêve d'avoir entre les mains. J'ai souscrit à cette campagne et je veux que ça existe, ça va exister bien entendu. Évidemment que ça va être un succès, évidemment que ça va aller au-delà des 18 000 €, évidemment que ça va aller au-delà des 200 subscribers et des 200 pledgers, évidemment que vous allez être 300, 400 peut-être, je l'espère, je le souhaite en tout cas,
à acheter et précommander ces titres. Et ces titres, on le sait, auront une seconde vie puisque ensuite ils seront distribués via Macassar en librairie et nous les proposerons sur Original Comics et on sera là pour les pousser et on sera là pour les défendre et on sera là pour les mettre en avant. Mais je me fais la réflexion de me dire, ça fait 40 campagnes que Michael Jérôme nous propose. Ça fait 40 campagnes qu'il nous propose des comics avec des très très beaux succès. Il y a eu certaines campagnes qui se sont envolées. Je pense à celle de Foxboy qui a cartonné, avec des campagnes plus difficiles, avec des titres beaucoup plus pointus, mais qui ont toujours atteint l'objectif. Ça a permis à ces livres d'exister et c'est tant mieux. Et je me dis que après, alors évidemment, il a des clients fidèles, évidemment, il a créé sa base de clients, tout comme Ronzi aux États-Unis, tout comme Big Dog Inc., tout comme Joey Benitez ou Brian Pulido sur Lady Death. Ces gens ont construit leur fanbase, leur communauté, ils ont construit leur base de clients qui sont fidèles et qui viennent et reviennent et soutiennent les projets qui les intéressent. Aujourd'hui, je me demande, après 2 semaines de campagne, pourquoi il n'y a que 200 personnes qui ont précommandé ces bouquins. Ces bouquins, ils sont légendaires, ils sont magnifiques. Ces bouquins, ils sont incroyables. Barry Windsor Smith, c'est un auteur de légende. Il a fait du Valiant, on l'a vu avec Archer and Armstrong. Il a fait évidemment le Wolverine Weapon X. Il a fait du X-Men. Il a fait du Iron Man. C'est un auteur fabuleux. Son dessin est flamboyant. Il a fait évidemment le Monsters de Delcourt. C'est un auteur qui touche des milliers de gens, peut-être même au-delà du microcosme des comics, parce que je pense que Monsters a eu un succès au-delà de la niche comics et que ça a touché plus de monde. Je ne connais pas les chiffres de vente, mais j'ose espérer que ça a touché du monde. C'est un auteur apprécié, c'est un auteur qui a bonne presse, c'est un auteur qui fédère, c'est un auteur qui dessine bien, c'est un auteur qui est une légende. Eh bien, quand un éditeur propose 2 comics inédits par cet auteur et qu'il n'y a que 200 personnes qui vont sur la campagne, je me dis qu'il y a des problèmes. D'abord, ça veut dire que le financement participatif en France n'est pas encore là où il devrait être. Je pense qu'il y a un problème aussi de communication, c'est-à-dire que si on se contente seulement de nos réseaux sociaux, à nous, nos vidéos, les Facebook, les Twitter, les Instagram, les TikTok, eh bien, c'est limité. Si on va aussi sur quelques forums qui parlent de comics, alors c'est vrai que les comics c'est un microcosme, donc quand on parle aux lecteurs de comics, eh bien, on ne parle pas forcément à tout le monde. Mais je me dis, et peut-être à juste titre, et peut-être que je me trompe, que il y a un potentiel pour toucher plus de 200 personnes. Quand on voit que certains omnibus se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires, quand on voit que Nice House on the Lake arrive à toucher plus de 7000 lecteurs, quand je vois que Saga a touché plus de 20 000 personnes, quand je vois qu'on a vendu 80 000 Lady Mechanica, quand je vois que Kick-Ass a fait un succès, quand je vois que Layla Starr s'est vendu à plus de 7000 ou 8000 exemplaires, quand on voit que Batman arrive à toucher des milliers de personnes, eh bien je me dis que ces titres incroyables de Barry Windsor Smith peuvent toucher plus de 200 personnes. Je vous invite vraiment à cliquer. Je vous invite à aller voir ces pages. Je vous invite à aller les regarder. Vraiment, je vous invite à véritablement aller découvrir. Laissez-vous séduire par ce comics. Moi, tout ce que je peux faire à travers ces vidéos, c'est vous donner envie. Alors, je ne travaille pas pour Comics Initiative, j'apprécie leur travail. J'ai fait une vidéo encore hier pour montrer l'étendue de leur talent. Vous savez, c'est très bizarre le monde. On fait des vidéos. Quand j'utilise le mot Batman ou Omnibus dans une vidéo, eh bien je sais que ça va dépasser les 1000 vues. Quand j'utilise le mot scandale, quand j'essaie de faire une vidéo un peu à sensation, une vidéo putaclic, ça cartonne, on fait 3000, 4000 vues. Quand je fais un guide de lecture, quand je fais des vidéos rétrospectives, comment débuter, on peut toucher 2000, 4000 personnes. Et quand on parle d'indépendants, on stagne à 400. On stagne. J'ai fait des vidéos sur Common Indio. J'ai fait des vidéos sur les titres à 10 balles. J'ai fait des vidéos sur Little Monsters. J'ai fait des titres sur New Burn de Chip Darsky. J'ai fait une série une vidéo sur Public Domain. D'abord, on en vend très peu, à 10 balles, mais je pense que peut-être que ça doit toucher d'autres librairies que nous. C'est pas le problème. On parle même pas de ça. Le problème, c'est que ces vidéos, elles sont vues 400, 500 fois. Elles ne touchent pas un large public. Donc, on fait une vidéo un peu polémique, on touche 4000 personnes. On fait une vidéo pour parler de passion, on touche 400 ou 500 personnes. Il y a une forme d'injustice et c'est dommage, finalement, de ne pas toucher assez de personnes. Mais
je trouve qu'il y a un potentiel. Je trouve que finalement, vous savez, de temps en temps, on a tendance à se décourager. Moi, j'ai tendance à me décourager parce que ça fait 8 ans qu'on a ouvert ces boutiques, que je me paye pas, que j'aimerais bien que ça cartonne. J'aimerais bien vendre encore plus d'omnibus, encore plus de bouquins, qu'il y ait plus de monde dans les boutiques, parce que vous allez dire que je radote et que je sors les violons, mais quand on sort de 10 ou 12 journées de grève, et ben, quand les métros tournent pas et quand Paris est bloqué, et ben, il y a personne dans les boutiques, hein, c'est comme ça. Alors oui, on se rattrape le samedi, mais une boutique c'est ouvert tous les jours, il faut que ça marche tous les jours. Et quand on fait sur certains jours de grève dans la boutique comics 48 € de chiffre d'affaires, et c'est ce qui arrive, et bien, de temps en temps, on se dit qu'on a envie de tout arrêter. Et je ne parle pas pour Mickaël, parce que Mickaël, il est passionné et qu'il va continuer longtemps et qu'il a un succès et qu'il a trouvé la bonne recette. Mais je me dis, mais il y a un moment, c'est décourageant de se dire, on propose un comics, mais cultissime, qu'on a envie de lire, une bande dessinée légendaire, un trésor de la bande dessinée par Barry Windsor Smith, et il n'y a que 200 personnes que ça intéresse. Ça pourrait être, moi je serais à sa place, je serais un peu déprimé. Mais évidemment, j'ai envie de continuer, parce que vous me connaissez, j'ai envie de continuer à le pousser, j'ai envie d'y aller, et j'ai envie de faire réagir les gens, et j'ai envie de vous faire découvrir ce comics qui mérite véritablement d'être connu. Donc j'espère que ça va toucher plus de monde. Et clairement, je vous invite à découvrir ces pages, je vous invite à découvrir ces comics, je vous invite à découvrir les 2 comics de Barry Windsor Smith. Honnêtement, vous allez tomber amoureux et vous allez avoir envie de les réserver et de les précommander. Je pense qu'on peut toucher, encore une fois, je travaille pas pour Comics Initiative, j'ai juste envie que ça marche, j'ai juste envie de trouver quelque chose. Vous savez, on a fait un premier projet on a fait des projets sur Ulule, on a fait Fairy Quest qui a cartonné à 24 000 €. C'était un véritable succès. Après, il n'y a eu que des couacs d'édition, ça nous a un petit peu abattus. Pour le moment, Lion Comics est en silence. Moi, je travaille sur un projet perso dont on parlera certainement dans les prochains mois. Certainement, il passera par Ulule. Si on met de l'énergie, du temps, de l'argent pour pouvoir financer un projet et que ça marche pas, il est livré au public, et bien ça peut décourager les gens et ça peut priver de certaines créations. Vraiment, je vous invite à découvrir ces titres. Je pense qu'il y a plus de 200 fans de Barry Windsor Smith. Honnêtement, découvrez le titre. Cliquez sur le lien dans le descriptif de la vidéo, postez-le sur vos réseaux sociaux, faites-le connaître à vos amis, diffusez l'info. Je pense qu'il y a moyen d'aller très haut et je pense qu'il y a moyen de le faire connaître. Donc à vous de jouer, faites de cette campagne un succès, c'est cette campagne qui doit cartonner. Évidemment, Comics Initiative n'est pas en danger, n'est pas sur la sellette, n'est pas sur une catapulte. Non, ça marche très bien, il y a d'autres campagnes qui arrivent, il y a des trucs fabuleux. J'ai vu qu'il y avait Paria tome 3 et je vais défendre Paria tome 3 comme j'ai défendu le tome 1 et le tome 2 parce que c'est des titres que j'adore et j'en parlerai sur cette chaîne et j'en parlerai dans ces émissions parce que c'est des titres qui méritent d'être vus. Voilà, je termine ce pamphlet pour vous dire... Soyez curieux, cliquez, découvrez, soutenez, allez-y parce qu'il y a des choses formidables à découvrir. Le lien est dans le descriptif de la vidéo les amis. Salut!